Les découvertes mystérieuses et les trouvailles des anciennes civilisations sont des sujets très intéressants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de ces découvertes spéciales qui ont marqué l'histoire, et nous sommes sûrs que vous serez très surpris. 1. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe est l'une des plus importantes découvertes archéologiques de l'histoire de l'humanité. Découvert au début des années 1990 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, Göbekli Tepe est situé dans le sud-est de la Turquie, près de Şanlıurfa, et remonte à 9600 à 8800 avant Jésus-Christ, soit il y a environ 11 000 ans. Il se compose de structures circulaires constituées d'obélisques gigantesques, entourées de colonnes de pierre disposées en cercle de 6 à 18 mètres de diamètre. Les colonnes présentent des figures animales et des motifs géométriques. L'un des plus grands mystères de Göbekli Tepe est la raison pour laquelle ces structures ont été construites et utilisées. L'opinion généralement admise est que Göbekli Tepe a servi à des fins religieuses ou rituelles, peut-être comme lieu de rassemblement communautaire pour l'organisation de rituels religieux. Sa découverte apporte des preuves importantes que les humains ont développé des structures sociales et des croyances religieuses complexes avant la révolution agricole, révélant un niveau de complexité sociale et culturelle inconnu jusqu'à présent. L'inscription de Göbekli Tepe sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO revêt une grande importance pour les archéologues, car elle permet de réévaluer l'histoire de l'humanité et offre de nouvelles perspectives sur notre passé. En conclusion, la découverte de Göbekli Tepe représente une étape importante dans la compréhension de l'histoire de l'humanité et dans l'élucidation des mystères des civilisations anciennes. 2. Mohenjo-Daro et Harappa. Mohenjo-Daro et Harappa sont des centres importants d'une ancienne civilisation connue sous le nom de civilisation harapéenne, située dans la vallée de l'Indus entre l'Inde et le Pakistan. Découverte dans les années 1920 par l'archéologue britannique Sir John Marshall et son équipe, ces villes datent de 2500 à 1900 avenue Jésus-Christ. L'une des caractéristiques remarquables de Harappa et de Mohenjo-Daro est leur planification urbaine avancée. Les rues étaient organisées et les maisons construites en briques et en pierre. Les deux villes possédaient des systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées à grande échelle, ce qui témoigne des connaissances techniques et des compétences en matière de planification de l'époque. L'un des plus grands mystères de la civilisation harapéenne est son système d'écriture et sa langue, qui n'ont pas encore été entièrement déchiffrés. Les inscriptions trouvées consistent en des textes courts et simples, mais elles restent indéchiffrées. Harappa et Mohenjo-Daro avaient également des économies développées basées sur l'agriculture et le commerce. Ces villes étaient d'importants centres commerciaux, reliés à des réseaux commerciaux régionaux et internationaux. La raison de l'effondrement de la civilisation harapéenne reste incertaine. Diverses théories ont été proposées, notamment des changements climatiques, des catastrophes naturelles ou des facteurs sociopolitiques. Les vestiges et les artefacts de cette civilisation constituent aujourd'hui une part importante du patrimoine culturel du Pakistan et de l'Inde. 3. Les pyramides de l'Égypte ancienne. Les pyramides de l'Égypte ancienne constituent l'une des plus grandes et des plus impressionnantes réalisations structurelles de l'histoire de l'humanité. Les trois grandes pyramides de Gizeh sont les plus célèbres d'Égypte. Elles ont été construites au XXVIe siècle avant Jésus-Christ, pendant la période de l'Ancien Empire égyptien. La plus grande est la Grande Pyramide, connue sous le nom de pyramide de Khéops, construite par Khéops, fils de Séfrou, et la pyramide de Menkaure, connue sous le nom de pyramide de Menkaure, petit-fils de Khéops. Les pyramides sont réputées pour être de grandes structures funéraires conçues pour préserver les corps momifiés des pharaons après leur mort, leur assurant ainsi une vie éternelle. En outre, elles ont pu servir de centres religieux et cérémoniels où des rituels étaient accomplis pour faciliter le passage des pharaons dans l'au-delà. À l'intérieur des pyramides se trouvent les palais et les chambres funéraires des pharaons. Certaines pyramides ont livré des trésors et des pharaons momifiés, contribuant ainsi de manière significative à notre compréhension de l'histoire et de la culture égyptienne. Voyons comment ces pyramides colossales ont été construites. Tout d'abord, les pyramides de l'Égypte ancienne ont été construites en positionnant avec précision d'énormes blocs de pierre. Ces pierres ont été extraites de carrières de calcaire situées sur les rives du Nil. Les méthodes utilisées pour transporter et placer ces énormes blocs de pierre restent un mystère. La construction des pyramides a repoussé les limites de la technologie et des connaissances architecturales de l'époque. Les raisons de leur construction, leur fonction et les énigmes qu'elles renferment continuent de capter l'attention des chercheurs, suscitant de nombreuses théories et spéculations. En conséquence,
Les pyramides de l'Égypte ancienne constituent une partie essentielle du riche héritage historique et culturel de l'Égypte et représentent l'une des réalisations architecturales les plus emblématiques du monde. 4. Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca sont de grands et mystérieux géoglyphes trouvés dans le désert de Nazca au Pérou. Découvertes dans les années 1930, les lignes de Nazca constituent l'un des plus grands mystères de l'histoire mondiale. Elles sont constituées d'immenses motifs, de formes géométriques et de figures animales, couvrant une superficie totale d'environ 500 km² dans les régions de Nazca et de Palpa. Les lignes de Nazca représentent souvent des animaux, des motifs végétaux et les formes géométriques. Certains motifs s'étendent sur des milliers de mètres et sont réalisés avec une grande précision. Les lignes de Nazca ont été créées en creusant le sol du désert ou en déplaçant des pierres. Le processus de création de ces lignes à une si grande échelle n'est pas encore totalement compris. La préservation des lignes a été assurée par les faibles précipitations et les vents de la région. La formation et la raison d'être des lignes de Nazca restent un mystère. Certains chercheurs suggèrent que les lignes étaient utilisées pour observer des événements astronomiques ou pour des rituels religieux, mais il n'existe aucune preuve concluante. L'un des plus grands mystères des lignes de Nazca est de savoir pourquoi et par qui elles ont été créées. Selon certaines théories, les lignes seraient liées aux croyances religieuses de l'ancien peuple Nazca ou à la gestion des ressources en eau, telles que les aquifères et les aqueducs. Quelle est votre théorie sur les lignes de Nazca? 5. La civilisation maya était une ancienne civilisation mésoaméricaine située dans le sud du Mexique, englobant des parties du Guatemala, du Belize, du Honduras et du Salvador. La civilisation maya a débuté vers 2000 avant Jésus-Christ et a atteint son apogée entre 250 et 900 après Jésus-Christ, période connue sous le nom de période maya classique, antérieure à la découverte de l'Amérique par les Européens. Les villes mayas étaient disséminées dans des régions couvertes de jungle. La civilisation maya est réputée pour ses grandes villes et ses complexes de temples. Des villes comme Tikal, Palenque, Copan et Chichén Itzá étaient ornées de pyramides, de temples, de palais et de terrains de jeux de balles. L'architecture et l'urbanisme maya étaient étroitement liés aux connaissances en astronomie et en mathématiques. La civilisation maya a également développé un système d'écriture sophistiqué composé de hiéroglyphes, utilisés dans des textes couvrant un large éventail de sujets, notamment des événements historiques, des rituels et des informations astronomiques. La littérature maya a produit d'importants textes religieux, des récits et des histoires. Les Mayas excellaient également dans l'astronomie et les connaissances calendaires. Leur système de calendrier, basé sur des calculs complexes des mouvements du Soleil et de la Lune, a joué un rôle crucial en reliant des événements naturels aux rituels. Des systèmes de mesure du temps à long terme, tels que le calendrier du compte long, étaient également utilisés. La période classique des Mayas a connu un déclin autour de 900 après Jésus-Christ. Divers facteurs tels que le changement climatique, les guerres, l'instabilité sociopolitique et l'épuisement des ressources ont été avancés pour expliquer cet effondrement. Cependant, la culture maya a persisté dans certaines régions tout au long de la période post-classique, maintenant son influence culturelle. L'étendue des réalisations des Mayas dans presque tous les domaines continue d'être débattue et reste un mystère à ce jour. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo où nous avons parlé des découvertes surprenantes et des mystères des civilisations anciennes. Que pensez-vous de ces civilisations? N'oubliez pas de partager vos opinions dans la section des commentaires.